Un séisme médiatique d'une rare intensité vient de frapper la scène politique française, transformant le plateau de France 1 en véritable volcan en éruption. Ce 22 juillet 2025, à 20 heures tapantes, Marine Le Pen, figure de proue du Rassemblement national, déclenche un affrontement enflammé en pleine diffusion du journal de 20 heures. En face, Anne-Sophie Lapix, icône du JT de France 2, se retrouve prise dans la tourmente et finit par quitter le plateau en pleine confrontation abasourdie. Entre révélations troublantes, documents confidentiels qui fuitent comme une passoire et avalanche de réactions sur X, c'est tout un pays qui bascule dans une crise médiatico-politique d'une ampleur inédite. Que s'est-il passé? Pourquoi la présentatrice a-t-elle craqué sous la pression de Le Pen? Quelles révélations explosives ont enflammé l'émission? Et que signifie cet incident pour l'avenir des médias de la politique française et de la confiance des citoyens? Accrochez-vous car nous plongeons au cœur d'une affaire qui pourrait faire vaciller la République. La France est déjà à fleur de peau. Depuis les élections législatives anticipées de 2024, l'Assemblée nationale est un champ de bataille divisé entre une majorité macroniste affaiblie, la montée en puissance du RN et les assauts de la gauche unie sous la NUPES. Emmanuel Macron, fragilisé par des crises économiques, sociales et sécuritaires, s'appuie sur son Premier ministre François Bayrou, nommé le 13 décembre 2024 pour apaiser les tensions avec un plan d'économie de 60 milliards d'euros pour 2026. Ce plan inclut le gel des pensions, la suppression de 2 jours fériés et des coupes dans les services publics comme rapporté sur X. Dans ce climat explosif, les médias accusés de partialité par une large partie de l'opinion sont sous une pression croissante. France 1 en particulier est dans le viseur pour son traitement perçu comme favorable à l'Élysée, notamment sur des sujets sensibles comme l'austérité et l'immigration. C'est dans ce contexte tendu que l'incident survient lors d'une édition spéciale du 20h le journal sur France 2. Marine Le Pen, invitée pour débattre des réformes d'austérité et de la crise migratoire, lâche une bombe en direct. Elle accuse Anne-Sophie Lapix d'être un relais de la propagande macroniste, brandissant un document qu'elle prétend provenir d'un lanceur d'alerte au sein de l'Élysée. Selon Le Pen, ce document révèle des échanges entre Lapix et des conseillers de Macron détaillant des consignes pour éviter des questions embarrassantes sur le déficit public estimé à 110 milliards d'euros d'ici 2027, le gel des pensions et les chiffres réels de l'immigration. Vous ne posez jamais les questions qui dérangent Macron parce que vous êtes à ses ordres, lance Le Pen en fixant Lapix avec un regard perçant. Vous l'avez bien compris, le gouvernement se sert de vous, les hommes politiques vous mentent et l'État vous vole. Si vous en avez ras-le-bol, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre la résistance française. Visiblement déstabilisé, Lapix tente de riposter, dénonçant une attaque diffamatoire et un coup monté pour discréditer les médias. Mais sous la pression des accusations précises de Le Pen, qui cite des dates, des noms et des réunions secrètes, Lapix perd son sang-froid. Elle bafouille son visage, rougit et dans un geste dramatique, elle arrache son oreillette et quitte le plateau laissant l'émission en plein chaos. Le public en studio médusé explose en murmures, tandis que le régisseur passe en catastrophe à une page de publicité. Les réseaux sociaux s'embrasent instantanément. Sur X, les mots dièse dièse Lapix craque, dièse Pen explose, dièse média trahi et dièse France vendue s'envolent, portés par une indignation populaire sans précédent. Des publications comme celle de H. Véry de France s'indignent. Le Pen a démasqué Lapix, elle a fui, car elle ne pouvait pas répondre. D'autres relayent les documents fuités diffusés par des comptes influents et des médias comme Valeurs Actuelles, Sud Radio et même Le Monde. Ces documents incluent des échanges où l'APX aurait reçu des consignes de l'Élysée pour éviter des questions sensibles sur le plan d'austérité de Bayrou, les statistiques migratoires et les contrats controversés avec des cabinets comme McKinsey. Un contact en favori sur son téléphone lié à un conseiller de Macron attise les soupçons de collusion. Sur X, une citoyenne en colère s'alarme si même Lapix est compromise à qui faire confiance dans les médias. Le scandale atteint son paroxysme dans les heures qui suivent. À l'Assemblée nationale, le 23 juillet, Jordan Bardella, président du RN, brandit l'incident lors d'un débat houleux accusant les médias publics d'être des porte-voix de l'Élysée. Lapix a craqué parce que Le Pen a dit la vérité.
France 1 est aux ordres de Macron, lance-t-il provoquant des cris et une suspension de séance. Marine Le Pen, sur X, enfonce le clou. Les Français méritent des médias libres, pas des marionnettes de Macron. L'APIX a fui face à la vérité. À gauche, Manon Aubry, eurodéputée LFI, critique une crise de crédibilité des médias publics, mais reste prudente, accusant Le Pen d'exploiter l'incident pour sa campagne, en vue des européennes de 2026. Même dans la majorité des frondeurs proches de Gérald Darmanin murmurent que l'incident fragilise Macron déjà sous pression face au marché et à l'opinion publique. Sur X, Perel Mantoparis cite une source anonyme de Renaissance. L'APIX nous a mis dans une situation impossible. Macron doit réagir vite. Mais ce n'est pas tout. Les documents fuités, bien que non authentifiés officiellement, suggèrent que l'Élysée a orchestré une stratégie pour contrôler le récit médiatique en briefant des journalistes comme l'APIX sur des sujets sensibles. Un post d'un retraité en colère sur X accuse « L'APIX protège Macron pendant que nos retraites sont gelées et nos frontières ouvertes ». Prato. Des sources anonymes évoquent des réunions secrètes à l'Élysée où des conseillers auraient dicté des lignes éditoriales pour minimiser l'opposition populaire à l'austérité et à la politique migratoire. Sur X, Alain Résistance. Le Pen a raison, les médias sont aux ordres de Macron. L'incident rappelle des précédents internationaux comme des confrontations entre figures populistes et journalistes. Mais ici, la décision de l'APIX de quitter le plateau amplifie la portée du scandale. Des médias internationaux comme The Guardian et Politico reprennent l'affaire titrant sur la crise de confiance dans les médias français. Le lendemain, France Télévisions tente de limiter les dégâts. Delphine Ernotte, présidente du groupe, publie un communiqué défendant l'indépendance de France Télévisions, mais les critiques fusent. Des journalistes de la chaîne sous couvert d'anonymat confirment à Mediapart que l'incident a semé le chaos dans la rédaction avec des tensions entre pros et anti-Lapix. Sur CNews, Sonia Mabrouk consacre une émission spéciale à l'affaire, s'interrogeant comment les Français peuvent-ils faire confiance aux médias après l'effondrement de l'APIX. Face à Le Pen, elle invite Éric Zemmour, qui accuse les médias publics d'être une extension de l'Élysée. Sur X, Soldat colère, s'indigne, l'APIX a vendu son âme à Macron, et maintenant elle fuit. Ce scandale dépasse l'APIX et Le Pen. Il met en lumière une fracture profonde entre les citoyens et les institutions médiatiques. Les Français épuisés par l'inflation, 4,5% en 2025 selon les projections, l'insécurité et la désindustrialisation en ont assez des élites déconnectées. L'économie est au bord du gouffre avec un déficit public sous surveillance des agences de notation. Les fleurons industriels comme Renault et Alstom perdent du terrain face à la concurrence mondiale. Sur X, les mots dièse, l'APIX d'émission et dièse médias vendus dominent avec des appels à boycotter France Télévisions. Des manifestations éclatent à Paris, Lyon et Marseille avec des pancartes dénonçant les médias vendus et l'APIX complice de Macron. Des vidéos sur X montrent des heures avec la police rappelant les mobilisations de 2023 contre la réforme des retraites. Pourquoi Le Pen a-t-elle ciblé l'APIX avec une telle virulence ? Certains y voient une stratégie calculée pour discréditer les médias traditionnels avant les élections européennes de 2026 où le RN vise un score historique. D'autres sur X suggèrent qu'elle exploite la défiance croissante envers les journalistes amplifiée par les critiques contre France Télévisions pour son traitement des sujets comme l'immigration et l'austérité. Des publications comme celle de HT Analyse France accusent Le Pen d'avoir pulvérisé l'APIX pour révéler la vérité sur les médias aux ordres. Les Français exigent des réponses. L'APIX est-elle vraiment compromise ? Qui sont ses contacts en haut lieu ? Pourquoi protéger Macron ? Des rumeurs sur X évoquent sur des financements occultes de l'Élysée pour influencer les médias publics alimentant les théories du complot. Les conséquences pourraient être cataclysmiques. À l'Assemblée nationale, le RN dépose une proposition d'enquête parlementaire sur les liens entre les médias et l'Élysée soutenue par des élus de la NUPES qui veulent une commission sur l'indépendance des médias.
France Télévisions sous pression annonce une réflexion interne pour restaurer la confiance. Mais la crédibilité de l'APIX est en chute libre. Des rumeurs circulent d'or sur son possible remplacement aux 20h par une figure moins controversée, comme Laurent Delahousse. Si vous en avez marre de la France sous Macron, alors j'ai une solution pour vous. Cliquez sur le lien en description. Dans les rues, les manifestations s'intensifient avec des slogans comme « Médias libres, Macron dehors ». Sur X, Thomas écrit « Le Pen a fait craquer l'APIX et avec elle, tout le système médiatique ». La défiance envers les médias atteint un sommet avec des sondages montrant que seulement 15% des Français font confiance aux grands médias. Alors que va-t-il se passer ? L'APIX va-t-elle s'excuser, quitter son poste ou contre-attaquer en justice ? Le Pen sortira-t-elle renforcée, galvanisant son électorat ? Macron interviendra-t-il pour calmer la crise ou laissera-t-il l'APIX porter le chapeau ? Cette crise pourrait-elle déclencher une réforme des médias publics ou alimenter une vague de désinformation ? Ce scandale n'est pas qu'une affaire personnelle. C'est le symbole d'un système médiatique et politique en crise. Marine Le Pen sur X résume « Les Français méritent la vérité, pas des médias aux ordres de Macron ». Jordan Bardella appelle à une révolution citoyenne dans les urnes et dans la rue. Nous sommes à un tournant historique. Ces révélations, ce clash, cette colère doivent être un électrochoc. Les Français méritent la vérité. Pourquoi les médias protègent-ils le pouvoir ? Qui tire les ficelles ? Pourquoi trahir la confiance du peuple ? Sur X, les voix s'élèvent, les manifestations s'intensifient et la colère gronde. Ce n'est pas seulement une crise médiatique, c'est un cri de révolte contre une élite déconnectée. Pour la France, pour la vérité, pour le peuple, exigeons la transparence. Ces trahisons doivent cesser. Ces secrets doivent éclater. Ensemble, faisons entendre notre voix. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début.